m'appelle Bernard-Marie Chiquet et j'ai créé en fait un institut de recherche pour trouver de nouveaux modes de gouvernance, de nouvelles façons de travailler ensemble. Au début, pas forcément uniquement dans les entreprises, hein, dans tout contexte où plusieurs humains se rencontrent, il y en a quelques-uns, qui s'appelle AGI Partners. Probablement qu'il y en a d'autres dont je n'ai pas conscience, en tout cas une erreur qui m'a cliqué quand tu m'avais posé la question, c'est que j'ai payé cher pour l'apprendre et en même temps c'était un super investissement parce que c'est une super leçon. C'est quand j'étais président d'une filiale de Volkswagen et j'ai projeté pour le coup un max et j'ai même fait une conférence, je voulais que les gens soient heureux, mais c'était bien avant le bonheur au travail, etc. Je vous parle de ça, c'était en 2003, donc c'était avant qu'on parle de tout ça aujourd'hui. Et je rêvais que tout le monde soit heureux dans l'entreprise, et je voulais libérer l'entreprise, même si les mots n'existaient pas, le bouquin de Gates n'existait pas encore. Et donc j'y suis allé, j'ai mis beaucoup d'énergie pour changer les personnes. J'étais d'une violence, mais l'intention était là, mais l'enfer n'avait pas de bonne intention, j'étais dans une violence, mais je m'en suis rendu compte après, parce que c'était porté par une bonne intention, donc j'ai absolument pas conscience de ça. Et donc j'ai formé tout le monde à la communication non violente, ce qui a fait la joie de formateurs qui étaient des proches. J'ai formé tout le monde sur la 5e discipline parce que j'étais fan de la 5e discipline de Peter Senge à l'époque. J'ai fait plein de trucs comme ça. Et c'était violent parce que j'ai mis beaucoup d'énergie pour changer des personnes qui n'avaient rien demandé. Profitant finalement de mon statut de président. Donc c'était une erreur colossale. D'ailleurs ils m'ont renvoyé, c'était violent. Donc toute l'énergie que je leur ai envoyée, ils me l'ont renvoyée. Et ça s'est terminé par une sortie violente aussi de ma part. Et donc ce que j'ai appris là, c'est qu'on ne peut pas changer les autres. Et la seule chose que je puisse décider, c'est de me changer moi-même. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ensuite. Et c'est pas fini, il y a encore beaucoup de boulot, mais c'est ce que j'ai fait ensuite. Je sais que c'est d'une banalité de dire ça, tout le monde le raconte, sauf que moi je l'ai vécu dans les tripes plus graves. Violent, c'était violent pour moi. Il fallait cette violence-là pour que probablement je commence à m'ouvrir à la possibilité qu'on ne puisse pas changer les autres. Ça fait partie des sujets particulièrement difficiles pour moi. Et en même temps, je rencontre beaucoup de gens qui n'ont pas tout à fait, même s'ils utilisent les mots, on peut changer que soi-même dans leur pratique. On se rend compte qu'il y a un manque de congruence. Et j'étais dans ces gens-là, j'étais dans ce cas-là, j'étais absolument pas, je ne dis pas que je suis congruent aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais tellement loin de mes mots. Et dans le mot erreur, pour moi, il y a beaucoup de positif, parce que c'est un apprentissage. Sur le moment, c'était dur, très dur, très dur à vivre. Et quand j'y repense, maintenant ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans, waouh, c'est probablement un des plus beaux cadeaux que j'ai pu avoir. Le prix payé, vraiment fait. Il faut recommencer demain pour un tel apprentissage, y compris avec la même violence. Ok. J'en ai plein, mais celui qui me vient là, quand je vous écoute, c'est parce que c'est faux. J'ai des preuves. Je ne peux pas démontrer, puis j'ai autre chose à faire, mais il y a plein de gens qui pensent qu'il y a les leaders et puis il y a ceux qui ne sont pas leaders. Le nombre de gens qui me disent quand tu mets en place l'holacratie, ouais, mais c'est pas possible pour tout le monde, il faut être leader. Les gens ne veulent pas tous être entrepreneurs, donc c'est pas possible. Il y a ceux qui expliquent aux autres ce qu'il faut faire, et puis il y a ceux qui attendent que les autres leur disent ce qu'il faut faire. Croyance qui est largement répandue. À chaque fois que je parle de l'holacratie, il y a quelqu'un qui vient me faire ça. Quand les journalistes me posent la question, comme je sais que ça va leur faire plaisir, je leur dis oui, ce qui va être dur en holacratie, c'est tous ceux qui ont l'habitude de dire aux autres ce qu'il faut faire, ben, ils vont souffrir, et tous ceux qui ont l'habitude d'attendre qu'on leur dise ce qu'il faut faire, ils vont souffrir. Mais j'en pense pas deux mots de ce que je raconte, même si je l'ai pensé à l'époque. Et du coup, après, j'enchaîne sur soyons plus sérieux. Les gens ne sont absolument pas les étiquettes qu'on leur colle les entreprises. C'est juste ça. Et c'est un démenti sur lequel je me sens hyper solide, parce que j'ai des cas concrets. C'est pas dans un bouquin que j'ai appris ça, et en même temps, j'ai pas envie de le généraliser, j'ai pas envie de le théoriser, je me fiche de ce que pensent les gens, c'est pas la question. Mais moi, ma croyance intérieure, c'est que les gens ne sont pas les comportements qu'ils ont dans les entreprises, ou ailleurs. C'est vrai, je parle des entreprises parce qu'on est plutôt dans les entreprises quand on parle de l'holacratie, mais c'est vrai dans les familles, c'est vrai partout. On est tous des imposteurs d'identité, et on choisit cette imposture, de manière consciente ou inconsciente, en fonction du contexte dans lequel on est. Mais on n'est pas ça. On ne peut pas être réduit à ça, c'est faux. Attendez-vous, changez le contexte,
Et les comportements changent, mais du tout au tout. Et j'ai trop de cas où je me suis vautré, planté, parce que j'ai imaginé que ma croyance était juste, ma croyance que quelqu'un, sur la base des comportements qu'il y avait dans un contexte, que ces comportements allaient perdurer en changeant radicalement le contexte, et je me suis trompé, et trop heureux de me tromper. L'être humain, il est, pour moi, on peut ne pas être d'accord, c'est pas le problème, mais je ne vais pas changer de point de vue pour ça. L'être humain, il n'a pas de limite. La vraie limite aujourd'hui, c'est la limite qu'on a sur les êtres humains.